France Info. Aucun enfant handicapé laissé à la porte de l'école. C'était une promesse présidentielle qui n'a pas été tenue l'an dernier. Aujourd'hui, 320 000 enfants en situation de handicap sont scolarisés, mais des milliers d'autres n'ont pas pu l'être, faute d'adultes accompagnants suffisants pour les aider au quotidien, ce qu'on appelle dans le jargon les AVS ou AESH. Alors pour la rentrée prochaine, les moyens seront augmentés. Solène Lehen, c'est ce qu'ont annoncé hier le ministre de l'Éducation nationale et sa collègue, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Jean-Michel Blanquer l'assure, face à l'augmentation du nombre d'enfants en situation de handicap et qui souhaitent aller à l'école, plus 13% chaque année, il y aura à la rentrée davantage d'AESH, d'adultes accompagnants. À la rentrée dernière, nous avons ajouté des postes pour pouvoir accompagner ces enfants. Nous continuons cette année avec 10 900 créations de postes dites d'AESH, auxquels s'ajouteront peut-être encore d'ailleurs d'autres créations que nous ajusterons à la rentrée. Mais ce que ne dit pas le ministre de l'Éducation, c'est que d'un autre côté, les postes en contrat aidé vont baisser. Au total, la hausse n'est que de 3 000 accompagnants supplémentaires à temps plein. Alors Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, se montre prudente, fini les promesses. Contrairement à septembre dernier où 3 000 enfants n'avaient finalement toujours pas d'accompagnant, cette année elle ne garantit pas que tous auront satisfaction le jour de la rentrée. C'est ce vers quoi on tend, mais bien sûr que frictionnellement nous aurons toujours des petits problèmes d'ajustement, c'est évident. Des postes sont ouverts, il faut des recrutements. Le recrutement, l'une des clés du problème, difficile de trouver des candidats stables pour un travail souvent à temps partiel et payé au SMIC. Une concertation doit se tenir cet automne sur la question. Le gouvernement promet aussi de renforcer la formation des accompagnants et des enseignants et de permettre aux professionnels de santé qui travaillent avec ces enfants handicapés d'intervenir aussi dans l'école. Bonjour Jean-Louis Garcia. Bonjour. Vous présidez la fédération APA-JH pour les adultes et jeunes handicapés. Près de 11 000 accompagnants supplémentaires donc à la rentrée prochaine. C'est une bonne nouvelle ? Écoutez, Dalida disait parole, parole. Donc moi je ne crois que les réalités. Nous verrons à la rentrée ce qu'il sera effectivement mis en place. Alors, ce n'est pas la première annonce qui nous est faite. Les réalités sont toujours très très différentes. D'autant plus qu'il y a, on l'entendait, ces contrats aidés en moins parallèlement. On l'entendait aussi, le gouvernement ne veut plus faire de promesses, comme il l'a fait l'année dernière, ni garantir que vraiment tout le monde sera accueilli. C'est un objectif, mais pas une garantie. Est-ce que vous y voyez une forme de renoncement sur le principe ? D'abord, j'y vois un scandale qu'un enfant, handicapé ou pas handicapé, ne puisse pas accéder à l'école qui est obligatoire dans notre pays. C'est scandaleux. Donc, ils deviennent un peu plus réalistes. Et ils annoncent d'ores et déjà que des enfants resteront à la maison, seront exclus de l'école de tous, ce qui veut dire qu'il y a de l'inégalité au niveau des citoyens et que le handicap est un marqueur fort. Tu es en situation de handicap, tu restes chez toi, tu ne vas pas à l'école. Comment voulez-vous qu'on puisse regarder cette rentrée de septembre 2018 avec optimisme ? On va être très très réaliste, très vigilant et très méfiant sur les annonces. Mais le gouvernement va vous répondre qu'on ne peut pas atteindre la perfection du jour au lendemain, qu'on peut miser sur la qualité, c'est-à-dire ces emplois d'AESH qui sont des emplois pérennes, mieux formés que des contrats aidés d'AVS, mais qu'on ne peut pas atteindre la situation idéale tout de suite. Mais entre la perfection, qui est très, très, très difficile à atteindre, et la situation d'aujourd'hui, on peut déplacer le curseur très très largement. On nous annonce qu'on va retravailler sur une concertation autour du métier d'AESH. Tout ça, ça a été fait en 2012 avec le rapport Comites. Ne perdons pas de temps à réfléchir. Les réflexions sont faites. On sait ce que nous avons à faire. Donc, vous avez l'impression qu'on n'avance pas, en fait ? J'ai l'impression qu'on nous endort sur le champ du handicap sur tous les sujets. Sauf quand on prend des décisions comme rabaisser l'accessibilité du bâti neuf de 100% à 10%. Ça, c'est du réel, c'est scandaleux, c'est ce qu'on vient de vivre il y a quelques semaines. Alors, on va en reparler, mais toujours sur la situation à l'école. Apparemment, si on en croit le ministre de l'Éducation nationale, il y a aussi un problème de recrutement de ces AVS, de ces AESH. Même si on avait les moyens, est-ce qu'on arriverait à recruter tout le monde aujourd'hui ? Ça semble très compliqué. D'abord, le salaire n'est pas attrayant. Donc, c'est compliqué d'aller chercher des gens en leur proposant des salaires de misère. Ensuite, il faut intégrer la formation de façon à ce qu'il soit pertinent avec ses enfants. Vous savez, l'AVS n'est pas là pour faire à la place d'eux. Il est là pour accompagner l'enfant, pour aider l'enseignant et pour faire que l'enseignant ayant la maîtrise de la classe, le gamin, grâce à l'AVS, deviennent de plus en plus autonomes et
et arrive à jouer son rôle d'élève, de lycéen, de collégien, tout à fait ordinairement. Donc oui, c'est une réalité. En plus, on est en train de connaître, par rapport au contrat aidé, que le gouvernement a supprimé de façon sauvage et brutale. Je crois qu'il y en aura 20 000 de moins concernant les AVS à la rentrée. Oui, alors ils ont créé un nouveau contrat, sauf que les décrets d'application n'étant pas sortis, on ne peut pas basculer des contrats aidés, ancienne formule, sur les nouveaux contrats mis en place aujourd'hui. Ce qui veut dire, on l'a vécu au printemps, des contrats aidés finissant, la personne ne pouvant pas changer de type de contrat était envoyée au chômage et le gamin n'ayant plus d'accompagnant repartait à la maison. En cours d'année. Oui. Quand on prend des décisions qui ne sont que de la communication, sans en voir les conséquences derrière, on aboutit à ce genre de situation. Plus globalement, Jean-Louis Garcia, une dernière question. Emmanuel Macron avait fait du handicap une priorité de son quinquennat. Un an après, quel premier bilan vous faites de cette politique à l'égard des personnes handicapées ? Grande déception. On avait été emballé par la carte blanche lors du débat avec Mme Le Pen. On avait été emballé quand il avait dit le handicap sera un des dossiers prioritaires de mon quinquennat. Et un an après, on se rend compte qu'entre le dire et le faire, il y a un delta considérable et qu'on pourrait imaginer, je dis bien on pourrait imaginer que le handicap n'est pas la priorité du président de la République. Merci beaucoup Jean-Louis Garcia, président de la fédération APA-JH. Bonne journée à vous, il est 6h18.